Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors moi j'ai enfin mon article que j'ai rédigé et qui est paru dans le magazine Assistant Maternel Magazine. Donc j'étais censée m'envoyer le magazine papier, mais comme j'attends toujours, alors que c'est l'édition qui est sortie fin juin, puisque c'est le magazine de juillet, comme j'ai toujours rien reçu, et ben du coup je l'ai commandé sur leur site tpma.fr, quelque chose comme ça. Du coup j'ai enfin mon article, donc voilà, je vous montre. Hop. Donc cet article je l'ai partagé sur mon groupe Facebook Petite Enfance et Bienveillance, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, du coup je vais vous le lire. Comment ça s'est passé? En fait c'était les pros de la petite enfance qui cherchaient un témoignage d'une professionnelle ou d'un parent sur l'observation. Donc l'observation de l'enfant, c'est quelque chose que je pratique beaucoup. J'observe tout le temps l'enfant, plus ou moins. Donc des fois, je vais juste regarder comment il joue. Et puis des fois, je vais vraiment observer, analyser vraiment ses gestes, ce qu'il fait, comment il réagit, comment il fait l'activité qu'il veut faire, ou comment il se déplace, comment il apprend des choses. Donc voilà, j'adore beaucoup, j'adore vraiment observer l'enfant et j'apprends énormément en observant. Du coup, voilà, j'avais envoyé mon témoignage aux pros de la petite enfance et ils m'ont rappelé, et ils m'ont dit bah, c'est vraiment super, du coup je vous transfère directement au magazine, Assistant Maternel Magazine. Pardon. Donc du coup voilà, mon article est paru et je suis trop contente. Donc je vous le lis, ça s'appelle Observation et pédagogie, du coup c'est sur le magazine de juillet à la page 12 et 13. Voilà, alors observation et pédagogie. Au service de la petite enfance, Justine Magnon, assistant maternel. C'est moi. Alors, malgré quelques expériences décevantes lors de stages en CAP petite enfance, Justine Magnon a fait aussi de belles découvertes en crèche, qui lui ont révélé un autre visage de la petite enfance. Depuis, lors et forte de ses expériences, elle exerce sereinement son métier d'assistante maternelle et conjugue à la fois l'observation et son appétence pour certaines pédagogies, une professionnelle en phase avec ses convictions. En fait, donc j'avais fait un bac professionnel comptabilité, donc j'en avais parlé, je m'étais pas vraiment trompée d'orientation, mais c'est que j'avais pas eu le choix parce que je voulais pas être pensionnaire et du coup j'ai fait ce qu'il y avait sur place dans ma petite ville. Du coup voilà, et quand j'ai fait mon CAP petite enfance que j'ai fait par le CNED, j'ai été en stage à une crèche classique communale. Ça ne m'avait pas du tout plu parce que c'était pour moi une garderie. N'importe qui s'occupait de n'importe quel enfant, c'était pas possible. Donc du coup voilà, c'est vraiment une expérience décevante que j'ai eue. Mais je me suis dit quand même, il doit y avoir d'autres façons de s'occuper des enfants dans d'autres crèches. Donc j'ai quand même persisté, j'ai eu mon CAP et j'ai eu la chance, justement on verra plus tard dans l'article, d'avoir un remplacement en crèche de 18 mois. Et c'est ça qui a changé mon regard sur l'enfant. Donc je vous continue l'article. Des pédagogues comme repère. C'est en travaillant dans une crèche que j'ai appris qui était Amy Pickler. Cette pédiatre d'origine hongroise aura fait fortement évoluer le regard des professionnels sur la petite enfance. C'est à partir de ces observations qu'Amy Pickler fait le constat qu'il y a beaucoup moins d'accidents traumatiques graves chez les enfants de la campagne que chez ceux de la ville. À partir de là, elle va fonder sa conviction, devenue la mienne aujourd'hui, qu'un enfant qui se déplace librement sans restriction est beaucoup plus prudent pour gérer ses activités. Amy Pickler conseille aussi de laisser une totale liberté aux enfants dans leurs mouvements et une attention particulière à l'épanouissement de leurs capacités innées. C'est le principe de la motricité libre. Le bébé va à l'aventure, il découvre son corps, il apprend de lui-même et par lui-même. Non seulement il est acteur, mais il prend aussi du plaisir. Ce plaisir va permettre de développer le développement moteur, intellectuel et affectif de l'enfant. C'est aussi dans les temps de soins que l'enfant va puiser toute la sécurité affective et la prise de conscience de lui-même qu'il mettra au profit plus tard dans son activité spontanée. Donc vraiment, Amy Pickler, c'est la référente en matière de motricité libre. Elle a mis en place donc ça dans la pouponnière Loxy. Donc elle pratique la motricité libre, le référente, donc chaque professionnel s'occupe d'enfants en particulier. C'est-à-dire que moi, par exemple, quand je travaillais en crèche pickerienne, je m'occupais de 4 enfants et c'était toujours moi qui leur donnais leur repas, qui leur changeais leur couche, qui les couchais à la sieste. Voilà, hormis si j'étais absente.
ou si j'avais fini ma journée ou pas encore commencé. Mais sinon, c'était moi qui m'occupais de ces enfants-là, et donc c'est le système de référente, et ça, c'est vraiment super. Ça permet de créer une vraie relation avec l'enfant, voilà, donc c'est vraiment la pédagogie d'Amy Pickler. Du coup, hop, j'en étais... alors, embauchée pour un remplacement dans une crèche d'inspiration picklérienne, j'ai été pendant 18 mois la référente de 4 enfants. Être référente permet de créer un véritable lien d'attachement. Pendant cette expérience, j'ai appris à parler correctement à l'enfant, notamment en utilisant le je et le tu, à écouter l'enfant et à lui répondre avec bienveillance, à lui laisser plus d'autonomie, à travailler en équipe. Ces 18 mois ont complètement changé mon regard sur l'enfant. J'ai souhaité par la suite en apprendre plus, et pour ce faire, j'ai suivi une formation d'assistante Montessori enfant 0-3 ans. D'abord ingénieure en physique, Maria Montessori devient ensuite la 11e femme médecin au monde. Elle observe l'enfant et le laisse libre de ses activités. Selon elle, il ne faut pas court-circuiter l'action de l'enfant du moment que c'est ordonné. L'aménagement de l'espace doit permettre la concentration et donc l'éveil de l'enfant. Dans un lieu qui permet le mouvement, le langage et le développement sensoriel et social. Grand observateur, l'enfant explore passionnément son environnement, mais aussi ses capacités sensorielles en construisant des mouvements et une représentation du monde. Aide-moi à faire par moi-même, voilà ce que nous devons retenir de Maria Montessori. Après ces 2 semaines de formation, mon regard sur l'enfant a encore évolué. J'ai appris à observer l'enfant et à aménager l'espace en fonction de son développement. Observer l'enfant, ce n'est pas le regarder, c'est être attentif à ce qu'il fait. Sur un cahier, je notais les faits et gestes d'un enfant que j'avais choisi d'observer. Oui, un seul enfant, car si on veut observer correctement, notre attention doit être portée sur une seule personne. C'est à ce moment-là que j'ai compris que l'enfant était bien plus grand que l'on imaginait. Le tout petit est capable de choses qu'on ne soupçonne pas. Il observe, réfléchit, analyse, teste, manipule, recommence et mémorise. C'est vrai que cette formation Montessori m'a encore appris beaucoup de choses. Déjà que l'enfant, voilà, il est capable de réaliser plein de choses qu'on n'imagine pas. Hein, si on le laisse faire par lui-même, si on le laisse devenir autonome, il va vraiment réaliser des choses qu'on ne pensait pas avant 3-4 ans, alors que tout petit, déjà, il fait plein de choses tout seul. Du coup, voilà, pendant ma formation Montessori, j'ai vraiment appris à aménager l'espace de mon travail, à aménager l'espace dédié à l'enfant en fonction de l'enfant, de son âge et de son développement. Ça, c'est super important, c'est là où j'ai appris à aménager l'espace et à modifier l'espace en fonction de l'enfant, en fonction de son rythme et en fonction de son évolution. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise en tant qu'assistant maternel. Ensuite, devenir asthmate et observer. Quand on a travaillé en crèche picklérienne et qu'on a participé à une formation Montessori, on ne voit plus le monde de la petite enfance de la même façon. Dans mon département, les structures d'accueil avec un projet pédagogique sont rares. J'ai alors décidé de devenir assistant maternel agréé. J'ai cherché une grande maison dans laquelle je pourrais accueillir les enfants en toute sécurité, avec une salle de jeu qui serait mon espace de travail, une chambre et une salle de change rien que pour eux, et un grand jardin. Dans ma vie privée comme dans ma vie professionnelle, je m'inspire bien évidemment de la pédagogie d'Amy Pickler en pratiquant la motricité libre, mais aussi des convictions de Maria Montessori pour l'aménagement de l'espace dédié à l'enfant, les activités sur des petits plateaux, l'observation quotidienne en instaurant un dialogue bienveillant avec l'enfant et en respectant son rythme et son émotion. Et ses émotions. Je dis souvent, apprenons à regarder avec des yeux d'enfant. L'observation permet de faire évoluer l'environnement, de mieux comprendre l'enfant et donc de mieux répondre à ses besoins, de prendre du recul sur son travail afin de réajuster quelque chose et de soutenir le développement de l'enfant. Pour observer un enfant, il faut se mettre un peu en retrait et se faire discret, afin de pouvoir le regarder jouer sans le déranger. Observer, c'est regarder avec attention, en analysant le regard, les gestes et même la respiration de l'enfant. Cette pratique nous aide à connaître les centres d'intérêt de l'enfant, un hocher, une balle, un livre, et à savoir où en est l'enfant dans son développement. L'observation, en plus d'être importante pour vérifier la santé de l'enfant, est-ce qu'il voit bien, est-ce qu'il entend bien, est-ce qu'il bouge bien sa tête, ses membres, etc. Ça, on le voit vraiment par l'observation, est essentiel pour répondre à ses besoins. Est-ce qu'il a faim, sommeil, envie d'un câlin ou besoin de jouer? Et à sa sécurité, sécuriser l'environnement par exemple. L'observation me permet aussi d'apprécier la vie comme la chance d'être maman et me rend fière de mes enfants.
En observant les enfants que j'accueille, j'apprécie mon métier et le monde de la petite enfance en général. Toutes mes observations sont inscrites dans le cahier de liaison. Chaque soir, je raconte la journée au papa ou à la maman et au retour chez eux, les parents lisent le cahier. Les observations aident aussi les parents à comprendre où en est l'enfant dans son développement et inscrivent une continuité entre lieux d'accueil. Le plus important n'est pas toujours la réussite, mais l'effort et la volonté que met l'enfant à essayer. C'est aussi ça l'observation, analyser ce que fait l'enfant, comprendre ce qu'il veut faire et observer comment il veut le faire. En tant qu'adulte, je reste en retrait, j'observe et j'encourage. Je n'interviens que si l'enfant est en difficulté ou qu'il me le demande. Aujourd'hui, grâce au métier d'assistant maternelle, je mets en place mon propre projet pédagogique basé sur les connaissances d'Amy Pickler et de Maria Montessori. Voilà pour l'article. Donc vous savez que l'observation, je l'utilise tout le temps, que ce soit pour voir où en est l'enfant dans son développement moteur, par exemple, s'il arrive bien à se tourner, à se mettre sur le ventre, tout ça. Et puis observer comment il y arrive. Parce que des fois, on va dire, il va faire telle activité comme ça, mais en fait, l'enfant, il le fait autrement, et comme il a envie de le faire, comme il a pensé lui. Et ça, c'est super intéressant, parce que c'est pas toujours voilà, comme on pense qu'il va le faire. Mais l'enfant, il y arrive finalement. Et j'observe ça aussi. J'observe pas que les réussites. Les réussites, évidemment, je félicite l'enfant, mais je le félicite aussi dans comment il y arrive à le faire. Vraiment, comment il le fait et dans sa volonté. Voilà, j'encourage vraiment sa volonté. Donc voilà pour cet article. Donc il y est, comme je vous l'ai dit, dans le groupe Petite Enfance et Bienveillance. N'hésitez pas à le relire si vous avez envie, à partager évidemment. Et puis voilà, je suis très très fière de mon article. Voilà. Et ben je vous souhaite une bonne journée. Et puis prenez le soleil si vous avez la chance d'avoir enfin du soleil chez vous. N'hésitez pas à partager, à commenter et à échanger avec moi. Voilà, bonne journée. Bisous, ciao ciao.